Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une F2 du concept. Un jour, une nouvelle carte dans le cochon bourreau. Et aujourd'hui, la carte que j'ai changée est l'esprit glace. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai remplacé par le canon. Donc, il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé de mettre le canon. Donc, selon moi, l'esprit glace était la meilleure carte à changer ici. Donc, un bâtiment dans le deck, c'est assez surprenant. Ça va changer vraiment la façon dont on va jouer le deck, vu que ça va être vraiment un cycle super lourd. Mais on va voir comment on se débrouille. Du coup, on va aller directement en super défi. Donc, c'est parti. Et on commence directement avec la première game. Donc, on n'a pas le cochon de départ ici. Le canon va nous servir contre les decks lourds, vu que un bâtiment, c'est toujours cool à avoir. Après, le souci, c'est que contre les decks cycle, on cycle plus lentement. Donc, par exemple, contre un lockbait, un deck mortier ou quoi, ça va peut-être être un peu plus difficile. Du coup, ça va dépendre vraiment des matchs qu'on va rencontrer ici. Donc là, ok, on va aller directement ça. Je m'attendais plutôt à un pêcheur, honnêtement. Mais du coup, la petite reine ici, on va aller mettre la Valkyrie au milieu. Ok, s'il veut utiliser sa capa. Donc là, on va aller bûcher tout ça pour éviter que la Valkyrie se fasse des pop. Voilà, la Valkyrie qui devrait remettre un coup. Ah, elle va pas remettre un coup ici. Donc là, on va canon directement sur le GR. Parce que si j'avais mis le canon au milieu, le fantôme serait allé sur mon canon. Ok, les gobelins pied. Oh non, faut que les gobelins fassent le taf ici. Et on a réussi à plutôt bien défendre, je dirais. Donc là, le canon nous a clairement sauvé la mise parce que ça lui a forcé à mettre sa bûche. Alors que si j'avais un simple esprit glace, je n'aurais pas pu défendre. J'aurais dû mettre mes gobelins et le GR m'aurait totalement défoncé. Donc là, on n'a pas forcément fait un super départ, même si on a quand même l'avantage pour le moment. Donc là, je pense que je vais mettre un bourreau. Je vais pas le coller à ma tour au cas où il jouerait une foudre. Voilà, parce que sinon, je lui donnerais une grosse value ici. Ok, il va mettre sa reine, ouais. Donc il joue un deck GR avec le pêcheur, la reine et je sais pas s'il joue foudre ou s'il joue BDF, même si je pense que c'est plutôt le deck foudre vu son deck pour le moment. Donc là, en tout cas, la reine qui va être vraiment très embêtante, il va partir directement en GR. Ok, donc là, on a juste à mettre un canon. Donc le canon qui sera vraiment super utile dans ce match-up. Et ok, oh, il joue BDF. Donc on va laisser son GR gratter, c'est pas super grave non plus. Même s'il prend quand même une belle avance pour le moment. On va partir un cochon et on va sûrement, voilà, on va essayer de pré-shot son pêcheur, parfait. Malheureusement, il y a un squelette qui est encore en vie, donc je vais pas forcer avec la bûche, même si je pense que j'aurais dû ici. Voilà, mais bon, on a quand même une belle avance de 200 PV pour le moment. On va aller bûche son pêcheur, je pense. Voilà, pour éviter quand même qu'il gratte trop des deux côtés et que ça lui donne l'opportunité d'aller faire un double push. Donc là, vu qu'on a l'avance, vu qu'on a l'avantage pour le moment, on peut juste se permettre de partir en défense. Là, comme IBDF, on peut se permettre d'aller rocket plus tornade, même si ça coûte cher, c'est pas grave, vu que dans tous les cas, on aura le canon après pour aller défendre. Ok, il veut partir en GR, donc c'est pas forcément le meilleur GR ici. Le canon plus la bûche qui devrait pouvoir suffire à défendre. Voilà, le canon qui est vraiment c'est le meilleur bâtiment clairement depuis quelques méta, hein, depuis son buff, il est vraiment joué dans tous les deck cycles et c'est totalement mérité vu comment il est broken. Donc même, on a pu voir ici, hein, il a totalement défoncé le GR alors que ça coûte seulement 3 d'élixir. Le seul truc que le canon ne fait pas, c'est qu'il ne touche pas l'aérien, mais c'est quand même super ultra fort. Donc là, je pense qu'on va aller tornade son pêcheur pour que le bourreau aille taper sur la tour et ça passe. Parfait. Donc je voulais tenter un truc stylé pour la fin et c'est passé, donc c'est cool. Voilà, parfait, la roquette qui va finir sa tour tranquillement et on va prendre la game contre ce petit deck GR qui est, je pense, quand même un beau counter. Si on n'avait pas le canon ici, on aurait clairement galéré, mais du coup, le canon qui a totalement changé le match-up et ça, c'est parfait pour nous. Et on repart directement pour la prochaine game. Donc, ok, le cochon au même moment. Donc, heureusement, on a la tornade en main. Du coup, on peut activer la tour de joie tranquillement avec son cochon. Et lui, il nous a sorti un canon. Donc, le canon, hein, comme je l'ai dit, qui est vraiment le meilleur bâtiment. Donc, je sais pas s'il joue 2.6. Est-ce qu'il joue géant squelette cochon? On verra ça rapidement. En plus, l'esprit glace qui nous avance pas plus que ça sur son deck. Donc, en soi, voir un cochon, c'est quand même super positif pour nous, vu que maintenant, on a le canon plus la tornade pour aller défendre un cochon. Donc là, on a vraiment plus aucun souci. Et ok, il joue géant squelette, donc c'est le deck avec reine. On va repartir en cochon ici directement pour mettre de la pression. Il va aller mettre sa reine, d'accord. Et il va mettre son canon au dernier moment. Donc ok.
En vrai, je pense que j'aurais pu rocket ici, mais j'ai préféré jouer la sécurité. J'ai pas voulu être trop agressif ici. Donc là, est-ce qu'il va être la capa de sa reine? Il va être sa capa. Donc là, on va aller but. Je pense que la reine va quand même mettre un coup. Ouais. Bon, c'est dommage, mais c'est pas super grave vu que nous, on a la roquette et lui, normalement, il a un séisme. Donc normalement, on est quand même pas mal. Donc là, on va l'éteindre directement. Par contre, là, il vient quand même mettre beaucoup d'élixir. Donc là, si je prends un cochon, déjà, il a pas recyclé sur son canon. Donc je pense qu'il va un peu galérer à défendre ici. Ok, le cochon qui file tout droit vers la tour. Donc il avait clairement pas son canon. Il va remettre sa bûche, mais le cochon, mais... Ok, le cochon qui vient de totalement détruire sa tour ici. Et ça nous met super bien dans le match-up, hein, vu que en général, les match-up cochon vs cochon, ça se finit en spell cycle à la fin. Donc là, on va mettre les gobelins au cas où, voilà, pour éviter quand même que la bombe du géant squelette aille connecter sur notre tour. Donc là, on est vraiment super bien, d'autant plus que lui, il a un séisme, comme je vous ai dit, et moi, j'ai la roquette, donc on a vraiment aucun souci si ça part en duel de sort. Donc il va partir en reine ici. Est-ce qu'il va partir en cochon devant? Ok, c'était pas forcément la meilleure idée honnêtement, parce que là du coup la Valkyrie plus la tornade qui va permettre d'aller splash sur la reine, et la reine qui va se faire buter par le splash du bourreau. Et là en plus il nous donne de la value avec la roquette, mais parfait, on saisit vraiment toutes les occasions là, vu que maintenant on n'a clairement plus rien à craindre d'un pauvre cochon, vu qu'on a le canon, on a la tornade, voilà. On a le canon ici, même si on n'a pas recyclé sur la tornade, bah c'est pas grave, vu qu'on a clairement d'autres défenses ici. Donc là, on va aller mettre les gobelins directement. Si on pourrait lui forcer à mettre sa capa, ce serait bien. Ok, parfait. On va mettre la Valkyrie ici. Voilà, nickel. Bon, la Valkyrie s'est quand même fait assez bien des pop ici. Mais bon, c'est pas super grave. Vu l'avantage qu'on a, on va partir en cochon ici. Il va partir en cochon de ce côté. Hop, on va partir en tornade sur la tour du roi, vu que maintenant on a vraiment toutes les options possibles pour aller défendre un cochon. Est-ce qu'il va partir en reine? Il va partir en reine. Et la reine qui est super mal jouée ici, parce que du coup, la hache du bro qui la tape. Et en plus, c'est juste à mettre Valkyrie entre les deux. Et ça va la taper aussi. Donc c'est parfait pour nous. Attendez, est-ce que le bro peut taper sur la tour ici? Mais non, 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 mais le cochon tape vraiment sur la tour du pont, alors qu'il est même pas focus par la tour. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, est-ce que mon cochon, ok, le cochon qui va mettre un coup sur la tour, et c'est fini pour lui, vu que la roquette fait assez de dégâts, et parfait. Bon bah, on a totalement dominé l'adversaire ici, j'ai pas compris du tout, mais le bourreau qui a tapé à partir du pont, et qui a démoli sa tour, ce qui m'a permis d'aller mettre une dernière roquette et prendre la game. Donc le canon qui a été vraiment super utile dans ce match-up, hein, comme vous avez vu. Et on repart contre notre prochain adversaire ici. Donc on va sécler notre bûche. Puis on va juste partir en cochon, j'imagine, à moins que... Ok. Il va partir en géant squelette. Donc on va partir en cochon quand même pour voir qu'est-ce qu'il a comme autre carte. Et joue un pêcheur, d'accord. D'accord. Donc ça m'a peut-être l'air d'être le deck cochon Rio miroir. Même si... ah non. Ok, bah il joue une drill, d'accord. Donc on va aller mettre la Valkyrie directement ici. Et il va aller tornade. Bon... Là, la bombe du géant squelette va connecter, donc on va être obligé d'aller tornade de notre côté aussi. Ok, bon. On va aller défendre assez proprement, sans se prendre tant de dégâts que ça. On a toujours une petite avance pour le moment, donc c'est parfait. Donc il joue, enfin il a l'air de jouer un deck assez bizarre, hein. Par contre, pêcheur, tornade, drill, ça fait pas plaisir à voir, parce que c'est vraiment beaucoup de counter au cochon. Et il a le fantôme royal aussi, ok. Donc j'ai l'impression qu'il a pris... En fait, c'est le modèle du deck Cochon Royal Mirror, ce qui l'a changé du coup à sa sauce. Donc là, on a ni la tornade, ni la Valkyrie pour le fantôme royal. Donc on va être obligé de mettre le petit canon ici. Ok. Donc on va pas partir en cochon, puisque comme il a le pêcheur, bah, c'est totalement inutile. On va attendre que le canon meure là, pour que je mette le bourreau au milieu. Voilà, parfait. Et normalement, là, les deux tours, voilà, le focus. Et ça va être suffisant, je crois. À moins que... Ouais, non, ça devrait être bon, parfait. Et il joue les appuis aussi, donc c'est pas étonnant, vu que, comme je vous ai dit, bah, ça ressemble vraiment beaucoup au deck Cochon Royaux Mirror, sauf que c'est pas des Cochons Royaux. Et je sais pas s'il a un miroir, donc on va voir ça. Hop, ok, petite Valkyrie plus petit gobelin. Et il joue un archer magique, d'accord. Ok, donc là on va partir en cochon directement. Il va mettre un fantôme royal, on va aller pas bûche finalement. Donc, il a la tornade. Il a vraiment beaucoup de counter au cochon, hein, comme je l'ai dit.
Ça va être difficile de faire passer un cochon. Et du coup, il a la bûche à la place des flèches dans ce deck. Il a remplacé la mamie sorcière par l'archimagique. Ok, donc là, je pense qu'on va juste partir en Valkyrie, Gobelin, Bourreau. Parce que comme il vient d'utiliser sa bûche, bah, c'est vraiment, je pense, le moment d'aller mettre un peu de pression. Même si on défonce beaucoup d'élixir, on va quand même mettre beaucoup de dégâts. Là, on va aller bûcher ça. On va aller mettre le canon devant. Parce que normalement, il devrait mettre sa drill devant. Voilà, parfait. On va être obligé de mettre la Valkyrie de l'autre côté par contre. Ah, oh non, les gobelins qui vont focus ma tour. Et il part. Oula, j'ai un squelette au pont. J'ai vraiment plus beaucoup d'élixir. En fait, c'est pas forcément la meilleure idée. Ce que j'ai fait, on va aller mettre le canon ici. Ok, le géant squelette va être attiré. On va être obligé d'aller tornade. Hein, parce que sinon, là, la bombe connectée. Valkyrie ici. Pour les tanker surtout. Il va sûrement archer magique au pont en plus. Ok, les gobelins pour aller tanker ça. Plus la bûche. Pitié que l'archer magique meure. L'archer magique va être un coup avec la tornade malheureusement. Ok, bon. J'ai pas forcément fait le meilleur choix, j'avoue, avec ce push au pont. Mais là, on va tenter un dernier truc avec le cochon plus le bro pont. C'est vraiment ma tactique lorsque j'ai plus rien à perdre. Ok, la tornade, parfait. Le pêcheur qui attire le cochon sur ma tour et le bro qui tape sur la tour. Et c'est fini. Attendez. Normalement, roquette plus bûche à moins qu'il finisse ma tour avant. Ok, la bûche qui devrait finir avant que sa drill connecte. Et on va réussir à prendre la game. Je ne sais comment. Alors que ça semblait si mal parti. Je sais vraiment pas, c'était vraiment le braquage du siècle ici, la tornade qui a permis d'aller tout attirer sur sa tour. Et le cochon qui restait aussi sur sa tour du coup, vu que le pêcheur, bah, comme il était collé à sa tour, ça l'a attiré sur la tour. Et bon bah nickel pour nous. Et on repart tout de suite pour la prochaine game contre Adri. Donc on part en cochon directement. La désert qui nous sort, ok, un fantôme royal et un chevalet d'or. Donc c'est peut-être le deck Bridge Spam Drill. Ce sera intéressant de voir comment on se débrouille contre. Et ça pourrait être aussi du triple mousquetaire. Donc là, ok, la Valkyrie qui va intercepter le dash du chevalet d'or. Donc on va voir les prochaines cartes qu'il va jouer ici. On prépare le canon au cas où il joue quelque chose. Ok, esprit de soin, donc c'est sûrement du triple mousquetaire vu que dans le deck Bridge Spam Drill, vous n'avez pas l'esprit de soin et les barbares d'élite qui confirment. Une fois de plus, je pense, mon avis ici. Donc, ok, le canon plus les gobelins qui gèrent parfaitement les barbares d'élite. En plus, il se prend aucun coup de canon, donc c'est parfait. Il reste en vie, il va pouvoir embêter un peu l'adversaire. Là, on roquette directement. Je prépare le cochon puisque je suis quasiment sûr qu'il a un miroir dans le deck. Donc dès qu'il met son miroir, je vais partir en cochon. Ok. Allez. Et voilà, ça j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit pressentiment. C'est pas tous les decks triple mousquetaire qui ont un miroir, mais lui, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'étais sûr qu'il avait un miroir dans son deck et j'avais raison, donc parfait. Donc là, est-ce qu'il va mettre le dash de son chevalet d'or? Ok, j'imagine que non. Donc on va aller tenter ça pour que la Valkyrie aille s'occuper du fantôme royal et du chevalet d'or. Donc nickel. Donc on va faire attention à ces triple mousquetaires parce que j'imagine qu'il va sûrement tenter un triple mousquetaire miroir. Donc il repart en pompe, ok. Ok, honnêtement, je vois pas trop d'intérêt à aller roquette les deux pompes ici, même si je pourrais. Même s'il repart en pompe miroir, on va totalement s'en foutre, je pense. Même si les mecs côte à côte, rien à faire. On a juste à partir en cochon. Tant qu'on prend la tour et qu'on réussit à défendre, bah c'est ok. C'est ok. En plus, comme il est parti en chevalet d'or au pont, il avait même pas ses élections pour aller défendre mon cochon. Donc c'était totalement inutile. En plus de ça, sa tour qui est déjà à portée de roquette. Donc là, ok. Il va mettre ses premiers triple mousquetaires de la game. Il va sûrement essayer d'aller les miroirs. Donc là, on va juste aller tranquillement défendre comme ça. On va même pas mettre la roquette en défense en fait. On va juste aller tendre tout ça, plus les gobelins pour que, voilà, le bourreau aille mettre un petit aller-retour de hache sur ça. On va mettre la Valkyrie de l'autre côté, plus la bûche pour les gérer la mousquetaire rapidement, puisque une mousquetaire niveau 12, ça fait quand même assez mal. Là, on va mettre le bourreau, ok. Le chevalet d'or qui va dash sur ma tour, mais c'est pas super grave vu qu'un chevalet d'or, certes, ça fait quand même assez mal. Ça va pas prendre ma tour vu qu'il avait plus beaucoup de points de vie. Et là, bah, il a plus rien sur la map, il a plus d'élixir. C'est les triple mousquetaires qui se sont volatilisés. Il va tenter un move de dernier espoir, mais c'est déjà trop tard. Voilà, on va prendre la game ici. Et comme vous avez vu, j'ai pas du tout fait attention aux pompes parce que à partir du double élixir, bah, ça sert à rien du tout. On a clairement de quoi aller défendre, même si l'adversaire a un grand avantage en termes d'élixir. Et on a pu voir ça ici. Et
J'avais pas vu, mais on est actuellement à 11 victoires. Donc, on est à une game des 12 en espérant que ça passe du premier coup. Donc là, on part en cochon directement vu qu'on l'avait en main. L'adversaire qui va répondre avec une petite tombstone. Donc, c'est peut-être un joueur mollos parce que... Ah, ok, non. Ok, j'allais dire que je connaissais un mec qui s'appelait Trainer Dexters et qui jouait mollos. Ballon, donc ça aurait pu être lui, mais finalement, non, du coup, il joue Golem Tombstone. J'imagine qu'il a seulement un roi de squelette, ainsi qu'une foudre et une Night Witch, et une tornade aussi, j'imagine, vu que c'est quand même un deck Golem. Donc là, on va mettre les gobelins ici, et on va... Ok, il va aller tornade, donc loup. On va aller tornade de notre côté aussi. Donc, par contre, là, il a ni sa tornade, ni sa tombstone, donc on va partir directement au cochon, et on va voir qu'est-ce qu'il a pour les défendre. Ok, tombstone peut-être, non. Donc, il a en effet un roi de squelette, il a un bébé dragon et il a aussi un fusil à barbare. Donc, c'est un deck golem assez classique qui était assez populaire dans une méta, même si en ce moment, bah, c'est pas vraiment la joie pour les joueurs golem. Hein. Le golem qui est une carte vraiment plus jouée du tout. Il n'y a que genre un ou deux joueurs en top ladder qui le jouent, mais du coup, la Valkyrie qui va s'occuper tranquillement du roi de squelette. Et ok, il repart en golem. Donc j'avais déjà présenté son deck golem là qu'il utilise en vidéo. Et dans ces vidéos, j'avais dit que ce deck golem, c'est clairement pas un deck golem où il faut jouer ces golems n'importe comment. C'est un deck vraiment contrôle où il faut déjà prendre le contrôle de la game avant de créer un gros push. Et il s'en fout totalement. Donc honnêtement, je vois vraiment... pas comment il pourrait gagner ici, vu les push golem qu'il essaie de faire. Voilà, là, le bourreau qui vient de clean à lui tout seul un push golem entier. Donc, c'est vraiment une grosse value pour nous ici en termes d'élixir. Et là, on rentre en double élixir. Donc, on va partir en cochon devant le bourreau. Et je pense qu'on va tenter un bourreau Valkyrie de l'autre côté. Hein, vu l'avantage qu'on a en termes d'élixir. En plus, ok, il vient d'utiliser son roi de squelette. Donc, on va mettre les gobelins derrière. Ok, plus la bûche ici. Les gobelins, il y en a encore deux en vide. Donc, c'est parfait. Il va mettre sa tornade qui est totalement inutile. Oh, quoique c'était pas si inutile que ça. Mais le bourreau, en vrai, j'aurais pu tornade sur son bébé dragon sur sa tour. Mais bon, j'ai préféré ne pas être... trop greedy ici, on va juste défendre tranquillement et repartir en cochon. Il va sûrement tombstone, donc là on prépare la tornade pour les squelettes. Si le cochon pouvait mettre un coup par hasard, ok, les squelettes ils sont tous morts. Et le cochon qui ne mettra pas de coup ici malheureusement. Ok, bon timing avec la tornade ici. J'aurais pensé que c'était peut-être un peu tard, mais bon, au final, le cochon qui va pas mettre son coup, mais c'est pas super grave, hein, vu l'avance qu'on a. On va juste partir en cochon, il va sûrement aller voilà, mettre sa foudre ici. Et du coup, il n'a plus aucun élixir pour aller défendre mon cochon qui va prendre la tour tranquillement ici. Et c'est parfait. Les deux victoires qui tombent sur une game qu'on a dominée de A à Z. L'adversaire n'a rien pu faire. Donc, c'est parfait pour nous. Et les deux victoires, 12-0 en plus. Hein. On va ouvrir le coffre en espérant quelque chose. Rien du tout. Bon, on est habitué. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est les 12-0. Hein. On n'a pas eu des match-ups si faciles que ça non plus parfois. Et on s'en est bien sorti au final, donc ça fait super plaisir. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, portez-vous bien. Ciao.